Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je vous présente le site zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées sont disponibles. Le lien est en bas en description. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha, mais en plus des moins 10% avec le code promo Sacha, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle comme j'en ai jamais vu depuis très longtemps sur ce site. Tout est expliqué en description. N'hésitez pas à foncer sur cette promotion qui aura lieu jusqu'au 16 septembre. N'hésitez pas. À partir de 2 achats, vous obtiendrez un maillot offert. Si vous achetez 4 articles, vous obtiendrez 2 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Si vous achetez 6 articles, vous obtiendrez 3 maillots offerts de votre choix, plus livraison gratuite express. Et pour 8 articles achetés, vous obtiendrez 4 maillots offerts. 4 maillots offerts plus livraison gratuite. Très clairement, c'est du très lourd. Toutes les informations pour avoir les maillots gratuits sont en bas en description. Le lien est en bas en description. Moins 10% avec le code promo Sacha. Et en plus de ces moins 10%, vous avez une offre promotionnelle exceptionnelle. Les maillots du Paris Saint-Germain 2023-2024 sont disponibles. On vous présente ça dès maintenant. Le maillot extérieur aussi est disponible. Qualité exceptionnelle. Regardez-moi ça. Vous avez toutes les tailles. Vous avez tous les maillots de tous les championnats européens et mondiaux. C'est du très lourd. Qualité exceptionnelle. Site complètement sécuritaire. N'hésitez pas, foncez sur cette offre promotionnelle. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 maillots gratuits. 4 maillots gratuits. Il faut foncer sur le site très clairement, n'hésitez pas. En plus de ça, je tenais à remercier tous ceux qui ont nombreusement commandé ces derniers mois. C'est complètement incroyable, n'hésitez pas à continuer et on vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, moins 10%. Et en plus de ça, offre promotionnelle exceptionnelle sur tous les produits. N'hésitez pas, le lien est en bas en description. Tous les maillots 2023-2024 de toutes vos équipes préférées. Vous pouvez floquer le maillot du nom de votre choix ou même de votre prénom. Des maillots NBA, des chaussures de football, Nike et Adidas sont disponibles. Foncez, moins 10%, offre promotionnelle, c'est exceptionnel. Allez les postos, c'est parti pour cette vidéo et c'est désormais officiel, Marco Verratti quitte le Paris Saint-Germain pour le Qatar et Al Arabi. Here we go, très clairement. Voilà, pour Marco Verratti à Al Arabi, c'est fait. Transfert chiffré à 45 millions d'euros. Le joueur se rendra à Doha dans les prochaines 24 heures et signer un contrat de 2 ans plus une année en option. Marco Verratti quitte le Paris Saint-Germain après 11 ans passés au club. C'est vrai qu'il aura quand même tenu la dragée haute au milieu de terrain. Peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain du Paris Saint-Germain, mais malheureusement, problème extrasportif, problème d'hygiène de vie. On l'a encore vu il y a quelques jours se prendre en photo avec un supporter, avec la cigarette à la main. Donc à un moment donné, voilà, merci Marco pour ces 11 années passées, mais très clairement, il fallait se séparer. Après, tous ceux qui disent qu'on n'a pas atteint les 50 millions d'euros, quoi qu'il en soit, c'est bien vendu. On l'a acheté 11 millions d'euros, on le revend 45 millions d'euros. On le revend 4 fois plus cher. Donc à un moment donné, il faut être un minimum compétent et avouer que le Paris Saint-Germain s'en est très bien sorti avec Marco Verratti. Très clairement, parce qu'à 30 ans, le mec n'est plus un joueur de football. Très clairement, il n'y a aucun club européen qui l'a voulu cet été. À part le Barça en 2017, personne ne l'a vraiment voulu et je pense que Marco Verratti a toujours été un joueur assez surcoté. Très bon joueur de Ligue 1, très bon joueur de poule de Champions League. Mais malheureusement, comme les autres, comme les Neymar, comme les Zlatan, comme les Cavani, comme tous les autres, il n'a pas su tirer l'épingle du jeu et être décisif dans les gros matchs pour le Paris Saint-Germain, malheureusement. Alors Marco Verratti au Paris Saint-Germain, c'est 416 matchs. 9 fois champion de France, 6 coupes de France, 6 coupes de la Ligue, 9 trophées des champions, une finale de Ligue des champions, 11 buts, tout de même, 11 buts, 61 passes décisives, joueur le plus titré de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 30 trophées, joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1. Merci Marco et à très vite et bonne continuation et on espère qu'un jour tu participeras à une Coupe du Monde de football. C'est mal parti avec ta sélection. Donc voilà pour
le dossier Marco Verratti qui est entériné. Le PSG va récupérer 45 millions d'euros, même si le PSG a acheté pour plus de 300 millions d'euros cet été. Ils ont quand même vendu pour plus de 200 millions d'euros cet été le Paris Saint-Germain. Et ça, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du club. Jamais, même sous l'ère QSI, ça n'est jamais arrivé. Et là, très clairement, voilà. Alors le PSG a prévu de rendre hommage à Marco Verratti au Parc des Princes vendredi prochain. Donc voilà, si vous avez un mot pour résumer la carrière de Marco Verratti au Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Quoi qu'il en soit, ça restera un joueur très fort du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Donc là maintenant, on peut dire que c'est la fin du mercato. On a vu que Donato Di Campli, ancien représentant de Marco Verratti, à propos d'un transfert au Barça, l'attitude du Paris Saint-Germain est toujours celle du chantage. Nous avions décidé d'aller à Barcelone en 2017. Cela n'a évidemment pas plu à l'émir. Al Khelaifi m'a même dit que si je continuais à essayer de faire l'opération avec le Barça, Verratti allait me laisser. Et c'est ainsi que cela a fini par se produire. Bien sûr, Marco a eu peur, il ne le reconnaîtra pas, mais c'est le cas. Apparemment, au Paris Saint-Germain, on est des tyrans. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne sait pas. Alors un ancien rédacteur de l'équipe dit « Il y a eu plusieurs fois où j'ai donné des informations que le club a jugées nuisibles et a demandé ma tête à l'intérieur du journal. Cette même personne aurait reçu des pressions de la part de Nasser Al Khelaifi et de son entourage. Les gens de son entourage m'ont fait passer leur colère chaque fois qu'ils le peuvent. Ils profitent de leur pouvoir pour intimider et ils y parviennent généralement. » Alors là, tu as Donato Di Campli qui critique le Paris Saint-Germain et ses méthodes et ses pressions. Là maintenant, c'est un ancien rédacteur de l'équipe. Ça commence à faire beaucoup. Alors il y a un employé aussi du Paris Saint-Germain qui a parlé sur Nasser Al Khelaifi, qui a été accusé d'enlèvement et d'une implication dans une affaire de torture. Les médias sont contre lui, ils détestent qu'il se porte bien. Tout le monde l'a insulté lors de la Coupe du Monde au Qatar. A été annoncé et après avoir vu le succès, personne n'a demandé pardon. Donc un employé du Paris Saint-Germain, quand Nasser Al Khelaifi a été accusé d'enlèvement et d'une implication dans une affaire de torture, les médias sont contre lui. Ils détestent qu'il se porte bien. Tout le monde l'a insulté lorsque la Coupe du Monde au Qatar a été annoncée et après avoir vu le succès qu'il y a eu, personne n'a demandé pardon. Donc là, cette fois, on défend Nasser Al Khelaifi. Un agent français, à propos de Nasser Al Khelaifi, il n'y avait pas de meilleure personne. Il avait de l'expérience dans le sport, il avait vécu une grande partie de sa carrière en France et il bouge comme un poisson dans l'eau dans les loges. Voilà, tout le monde s'en prend à Nasser là. Un agent français qui nous dit aussi avec Mbappé, il a clairement indiqué sa position, il était toujours calme. Il savait que tout allait s'arranger, il mesure très bien les temps et à la fin, il s'en est sorti. Un employeur du PSG, Nasser, sait qu'il a été choisi au doigt pour devenir président du PSG. Pour sa bonne relation avec l'émir du Qatar, il n'aime pas qu'on parle de lui, il préfère être dans l'ombre. Donc voilà, très clairement, les dernières révélations sur Nasser Al Khelaifi. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On bombarde la barre de like, on s'abonne, on commente, on partage et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.